Merci. Nous en venons à la question de Monsieur Jean-Louis Destan à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur les moyens pour lutter contre la désertification médicale. Oui, Madame la ministre, plus qu'une interrogation, mon intervention est un cri d'alarme sur l'exercice de la médecine libérale dans le département de l'Eure. Fin 2012 était lancé un pacte territoire santé qui proposait toute une série de mesures incitatives pour faciliter l'installation de professionnels de santé dans les zones sous-denses. Parmi ces mesures, l'instauration d'un stage obligatoire de médecine générale, le versement de 1500 bourses en contrepartie de l'engagement à s'installer dans un désert médical, l'installation dans ces mêmes déserts de 200 praticiens territoriaux de médecine générale dès 2013 et 200 de nouveau en 2014, un référent installation unique dans chaque région, le financement de maisons de santé. Ces propositions ont évidemment été accueillies avec intérêt et vous avez d'ores et déjà obtenu des résultats comme l'augmentation de 65% du nombre d'étudiants boursiers en 2013. Pourtant, sur les territoires, le sentiment d'urgence prédomine encore et nous ne voyons pas le bout du tunnel. Au 1er janvier 2013, le Conseil national de l'ordre des médecins comptait 215 865 médecins en activité régulière en France. La densité médicale métropolitaine moyenne est estimée à 299,7 médecins pour 100 000 habitants. Dans l'Eure, cette densité de 136 médecins pour 100 000 habitants, 101 si l'on s'en tient aux seuls médecins généralistes. Plus de 50% des médecins en activité en Haute-Normandie sont âgés de plus de 55 ans, l'âge moyen des médecins en activité étant de 53 ans. Dans certains territoires, comme Gaillon, Gisors, Vernon, plus de 40% des médecins en activité sont âgés de plus de 60 ans. Dans les établissements médico-sociaux, la situation est d'autant plus préoccupante que les besoins dans ce secteur augmentent. Outre la question de démographie médicale qui est générale dans le département, la démographie des autres professionnels de santé devient également faible dans ce secteur. Les acteurs locaux, Madame la ministre, agissent. Entre 2011 et 2013, le département de l'Eure a financé la construction de 6 maisons de santé pluridisciplinaires à hauteur de près de 2 millions d'euros dans le cadre d'une politique également soutenue par la région Haute-Normandie. Dans l'Eure, 5 millions de santé sont ouvertes et fonctionnelles et 5 sont en cours de construction. La gravité de la situation, je résume, me conduit à vous alerter et à vous demander s'il ne conviendrait pas pour certaines zones parmi les plus touchées de suggérer des incitations plus fortes, dérogatoires au droit commun. Aussi, ma question est simple. Ne peut-on imaginer que dans les territoires les plus touchés, une action commune de l'État et des collectivités soit construite qui permette d'obtenir dès à présent des résultats tangibles, perceptibles de nos concitoyens? Un pacte santé territorialisé en quelque sorte, dont les résultats pourraient être quantifiés et mesurés. Si vous voulez, Madame la ministre, il est le temps de vous répondre. À le construire avec vous. Merci. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le député Jean-Louis Destan, nos départements sont suffisamment proches et voisins pour que je comprenne la situation que vous décrivez. Mais vous savez aussi que l'accès de tous les Français sur l'ensemble du territoire à des soins de qualité est, depuis juin 2012, une des priorités du gouvernement et particulièrement du ministère des Affaires sociales et de la Santé, et que le gouvernement s'est très rapidement mobilisé sur le sujet. Vous évoquez les praticiens territoriaux de la médecine générale dans l'Eure. C'est un des engagements du pacte territoire santé que Marisol Touraine a présenté en décembre 2012 et qui prévoit 12 engagements concrets en faveur de l'accès aux soins de proximité. Convaincue cependant que tous les leviers d'une démarche incitative n'ont pas été totalement exploités, Marisol Touraine a élaboré ce pacte après avoir identifié les différents obstacles à l'installation des médecins en suivant 3 grands axes. D'abord, changer la formation et faciliter l'installation des jeunes médecins, puis transformer les conditions d'exercice des professionnels de santé par la généralisation du travail en équipe ou le développement de la télémédecine par exemple, puis investir dans les territoires isolés en assurant notamment un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes. Marisol Touraine a dressé en février dernier un bilan des mesures mises en œuvre. Les résultats déjà obtenus sont là pour montrer qu'une dynamique est engagée et doit se poursuivre. Ainsi, dans votre propre territoire, les résultats sont quand même très encourageants.
29 étudiants et internes en médecine ont signé un contrat d'engagement de service public en Haute-Normandie et bénéficient d'une bourse en contrepartie de leur engagement à s'installer en zone démédicalisée pour une durée équivalente à celle de l'aide. Parmi eux, 2 se sont d'ores et déjà installés dans l'Eure. 9 jeunes médecins ont adhéré à un contrat de praticiens territoriaux dès le premier mois de mise en œuvre dans la région, dont 5 dans l'Eure, leur permettant de bénéficier pendant 2 ans en contrepartie d'un exercice sur un territoire identifié comme fragile, d'une garantie de revenus et d'une protection sociale améliorée. Dans le département de l'Eure, les initiatives attestant de cette dynamique sont nombreuses. Parmi celles-ci, la mise en place d'un guichet unique partenarial pour favoriser l'installation des médecins libéraux en Haute-Normandie, 3 maisons de santé pluridisciplinaires supplémentaires, et vous les avez évoquées, inaugurées en 2013 dans des zones manquant de professionnels de santé, auxquelles viendront s'ajouter 3 nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires en 2014, et l'ouverture d'un centre de santé municipal à Bernay, afin de consolider l'offre de médecine générale pour la population. Marisol Touraine souhaite que cette dynamique et ces efforts soient poursuivis et amplifiés dans les prochains mois. La préparation de la loi de santé permettra d'aller plus loin dans le renforcement de la politique régionale de santé et dans l'accès aux soins de proximité dans les territoires. En réponse, très brièvement, mon cher collègue. Oui, merci Madame la Ministre de cette réponse. J'enregistre comme vous les premiers résultats. Je vous redis néanmoins notre disponibilité à signer avec ou à engager des discussions avec le ministère de la Santé pour avoir un pacte territorialisé spécifique sur le département de l'Eure, avec le concours des collectivités territoriales, au premier rang desquelles le Conseil général de l'Eure. Merci.